Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, exauce nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, exauce nos âmes, toi qui es monté. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi en tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon et bienfaisant, apprends-moi tes volontés.
est superbement glu de mensonges. Je garde tes préceptes. Bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Bien pour moi que la loi de ta bouche, plus de millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 19. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre Roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre Roi. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur les tours et les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Au nom de notre Dieu, nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qui les exauce. Maintenant, je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répondent. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre Roi. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu as retenu de bénédiction de joie, tu as mis sur sa tête une couronne d'enfant. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le
fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu ôteras de la terre, leurs semences d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tombé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton âme. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur de puissance, gloire à toi, ô Christ, notre roi. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance, qui garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme de fidèles serviteurs devant toi. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. Quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur leurs supplications, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Qu'il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ducruet, le pèlerinage intérieur. Un appel profond nous habite qui retentit depuis l'origine. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton Père pour le pays que je t'indiquerai. Cet appel à la libération est-il seulement invitation à changer de lieu? Le pèlerinage qui nous est proposé est bien davantage un pèlerinage aux sources de notre cœur.
Saint Grégoire donne Saint Benoît en exemple, lequel, dédaignant l'étude des lettres, quittant la demeure et les biens de son père, à Dieu seul il voulut plaire, et dans sa chère solitude, sous le regard du suprême témoin, il habita avec lui-même. Pour habiter avec soi-même, il faut sortir de soi et chercher vraiment Dieu. Or, Dieu n'habite pas dans les hauteurs, ni dans les profondeurs, ni dans les pensées sublimes, ni dans les prouesses ascétiques. Il n'est pas ailleurs, mais ici et maintenant. Il habite notre cœur. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne de Samarie que vous adorerez le Père, dit Jésus à la Samaritaine. Mais dans la profondeur de ton cœur, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau vive, jaillissante en vie éternelle. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Il se dit, j'ai agi par ma propre force et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Malheur à l'Assyrien, l'instrument de mon indignation, lui qui est mon bâton, l'exécuteur de ma colère. Je l'envoie contre une nation impie, je lui donne pouvoir contre un peuple qui excite ma fureur, pour emporter ses dépouilles et le mettre au pillage, pour fouler aux pieds comme la boue des chemins. Mais lui, il ne l'entend pas ainsi, ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Il se dit,
J'ai agi par ma propre force et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai supprimé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs trésors, et comme un Dieu, j'ai détrôné des rois. Comme sur un nid, j'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre, et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Est-ce que le ciseau se glorifie aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? Est-ce que la scie s'enorgueillit aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui se brandit, comme si c'était le morceau de bois qui soulevait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu de l'univers, fera dépérir ses soldats bien nourris, et par-dessus leur gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Assur est un roi puissant. Il porte en lui-même la vigueur et la bénédiction. Le Seigneur le fait avancer sur un chemin de droiture, de force et de béatitude, conformément à la vocation inscrite dans son nom. Et pourtant, devant la multitude des dons qu'il reçoit, Assur se complaît en lui-même et se dit « J'ai agi par ma propre force et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai supprimé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs trésors, et comme un Dieu, j'ai détrôné des rois. » Mais, par la voix du prophète, le Seigneur lui rappelle « Est-ce que le ciseau se glorifie aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? Est-ce que la scie s'enorgueillit aux dépens de celui qui la tient? Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et de splendeur, tu l'établis sur l'œuvre de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds. Car c'est toi, Seigneur, qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses et nous en fais le don. Et tout homme peut dès lors chanter avec le psalmiste et entrer dans cette louange. Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Et pourtant, Assur n'y entend rien lorsqu'il affirme « Comme sur un nid, j'ai mis la main sur les richesses des peuples. » Ou autrement dit, ma main a extrait des richesses des peuples, ma droite les a conduits à leur accomplissement. Or, s'il a reçu la richesse et la bénédiction, c'est par pure grâce. De même pour nous aujourd'hui, par Jésus-Christ, par sa Pâque de pauvreté, par son mystère de mort et de résurrection, nous avons reçu la vie, et de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce pour grâce. Ainsi, avec l'apôtre Paul, laissons-nous redire « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Et l'apôtre de poursuivre à l'encontre de ceux qui s'enorgueillissent « Vous voilà déjà comblés, vous voilà déjà riches, vous voilà devenus rois sans nous. » Dès lors, que personne ne mette sa gloire dans ce qu'il a reçu gratuitement, mais qu'à son tour, il puisse répandre généreusement l'abondance des dons reçus de Dieu. Par le baptême, le Seigneur nous a rendus riches de la foi pour qu'à notre tour nous puissions l'annoncer en Église au cœur du monde. Par ce sacerdoce royal, qu'on nous regarde dès lors comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, ce qu'en fin de compte on demande à des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Frères et sœurs, que le Seigneur nous fasse grandir aujourd'hui dans sa fidélité.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour la terre sainte, Seigneur, nous te prions, afin que chacun ait au cœur le désir de la paix et de la fraternité. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour les pèlerins en marche vers les lieux saints, Seigneur, nous te prions, afin que chacun puisse découvrir que tu marches à ses côtés. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour tous ceux qui encadrent des enfants cet été, Seigneur, nous te prions, afin que chacun ait le souci de faire grandir ceux qui leur sont confiés. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, tu fais de nous des intendants de ta grâce. Avec Notre-Dame du Mont-Carmel, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la prière maternelle de la Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne véritable qui est le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons